Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Nous poursuivons notre formation en PHP et nous continuons toujours à voir les notions des variables super globales. Et aujourd'hui, nous allons voir encore une autre variable super globale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion qui est encore très importante aussi, très importante plutôt. Nous allons parler des cookies. Nous allons parler des cookies. Les cookies, très rapidement, fonctionnent de la même manière, à la différence près, de la même manière que les sessions, mais à une différence tout près. Simplement, et nous savons très bien que les sessions sont stockées sur le serveur, tandis que les cookies sont stockés sur l'ordinateur du client. Et les deux autres, en tout cas les deux notions quand même bien, les deux outils fonctionnent d'une manière à peu près similaire plutôt. Maintenant, et pour rappeler très rapidement, et vous rappelez qu'ici on vient sur notre chaîne Ronas Dev. Si vous êtes sur la page d'accueil de la chaîne, bon, si vous n'êtes pas, il faut taper simplement Ronas Dev ici. Il faut entrer ça dans la barre de recherche de YouTube, vous allez voir ça. Maintenant, et dans la précédente vidéo, nous avons parlé nous avons vu une notion des variables super globales. Et nous allons parler de la variable super globale file. On va parler de file. Nous avons vu plutôt comment il faut envoyer, on envoie bien, on fait le transfert bien, on upload, ce qu'on appelle uploader, et un fichier, que ce soit une image, un document PDF, un document test, ainsi de suite, tout ce que nous voulons, une vidéo, un audio, comment on envoie ça par le biais d'un formulaire sur un serveur. Nous avons vu ça. Et tout juste avant cette vidéo, nous avons vu les sessions. Nous avons parlé des sessions. C'est là nous avons parlé des notions des variables super globales. On a vu comment les sessions fonctionnent. Et puis on a dit que on utilise les sections simplement pour stocker certaines informations et le temps que le visiteur est sur notre site web. Vous comprenez? Donc ceux qui n'ont pas encore visualisé ces vidéos, je vous invite à venir. Si vous êtes sur la page d'accueil de Ronas Dev, simplement, et vous pouvez checker entre ici les vidéos en ligne, vous allez voir les dernières vidéos en ligne, ou bien vous venez simplement dans la playlist, il y a des playlists et vous venez sur débuter le web avec du PHP. Ouais, vous cliquez là-dessus, vous allez voir toutes nos vidéos. Vous pouvez consulter n'importe quelle vidéo, vous allez essayer de regarder les vidéos et puis abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Voilà les vidéos. Bon, étant dit, nous retournons derrière. Ici, nous sommes en train de parler des cookies. Maintenant, et souvent, bien sûr, quand nous parlons de cookies, ce n'est pas en tout cas un mail de cuisine, bien tout ça là. Non, c'est une notion et c'est un outil en PHP. On utilise les cookies pour pouvoir stocker les informations sur l'ordinateur du visiteur pendant une durée donnée. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois. C'est à vous de définir ça. Vous comprenez? Simplement, bon, on peut utiliser ces informations, par exemple, et pour stocker sur des sites de marchands, c'est-à-dire des sites de e-commerce, par exemple, maintenant, les produits que le visiteur aime bien, le client aime très souvent. Et quand il vient parfois, on récupère les données qui sont dans le fichier de cookies pour lui afficher en tout cas, des produits similaires aux produits qu'il aime. Si par exemple il aime rien que des portables téléphoniques ou bien des Android ou bien des iPhones, on lui affiche pratiquement des iPhones pour qu'il puisse rapidement choisir. On peut aussi utiliser les cookies pour retenir par exemple maintenant le pseudo d'un visiteur ou bien son email par exemple d'un visiteur par exemple durant un moment donné. Bon, le Facebook utilise ça, en tout cas beaucoup de sites web utilisent ce genre de notions, les cookies. Ils sont là. Et nous allons voir, la différence c'est que les sessions, une fois que le visiteur se déconnecte de notre site, les sessions sont détruites. Mais les cookies, non, c'est pas ça. Même si vous êtes déconnecté du site, les cookies sont stockés dans un endroit sur votre navigateur. Et si vous revenez, par exemple, bon, vous voulez faire la connexion automatique, tout ça là. Par exemple, je prends un exemple que vous pouvez comprendre très rapidement. Maintenant, une fois que vous voulez que l'ordinateur se souvienne de vous, on peut créer un cookie par exemple maintenant et stocker votre adresse mail là. Et puis chaque fois que vous venez, en même temps, si vous connectez automatiquement sur le site, qu'est-ce que le PHP fait? Le PHP vérifie tous les cookies du site qui sont stockés sur votre ordinateur, c'est-à-dire dans votre
navigateur, et puis il ressort ça. Et puis il peut parcourir ça et la valeur maintenant, quand il trouve l'adresse mail, maintenant il peut prendre l'adresse mail directement, et puis pour vous permettre à se connecter très rapidement. C'est un exemple. Voilà, non. Donc ils sont stockés là. La notion, bien, l'idée que nous avons souvent des cookies, parce que si vous venez sur les sites, on dit, par exemple, maintenant, on voit souvent les phrases telles que, bon, en poursuivant la navigation sur ces sites, vous acceptez les conditions d'utilisation et les cookies, tout ça là, on dit d'accepter. Et souvent, certaines personnes refusent. Et ils croient que peut-être les cookies sont, comment dire, sont des virus, bien, bon, sont, comment dire, nocifs par rapport à notre vie privée. Non, c'est pas ça. Les cookies sont simples des fichiers, ils ne sont pas des virus, ils ne font pas du mal, et ils ne vont pas faire du mal à votre, en tout cas, ils ne vont pas porter atteinte à votre vie privée sur l'internet. Non. Vous comprenez? Maintenant, où est-ce qu'on trouve les cookies? Pour vous montrer l'exemple que je suis en train de dire. Et si vous êtes sur Chrome, par exemple, maintenant, vous pouvez vérifier certains cookies. Voilà, non. Vous venez simplement ici, par exemple, vous cliquez ici, sur ce truc là de menu qui est ici, vous cliquez là-dessus, vous venez dans paramètres, par exemple. Vous venez dans paramètres ici maintenant, et vous venez dans confidentialité et sécurité. Une fois cliqué sur confidentialité, vous venez sur cookies et autres données du site. Si vous cliquez sur ça là-dessus, vous pouvez venir très rapidement ici. Maintenant, vous venez sur afficher l'ensemble des cookies et données. Bien sûr, si vous êtes sur Chrome, hein, bon, maintenant, vous venez ici maintenant, vous pouvez voir. Vous voyez, il y a des sites avec des cookies. Sur 01net.com, maintenant, j'ai 17 cookies qui sont ici. Je peux venir ici, vous cliquez là-dessus, ici maintenant, vous allez voir les différents cookies. Ici, il y a un cookie qui a pour nom et test, vous voyez le nom. Et puis, quand vous cliquez là-dessus, par exemple, maintenant, vous voyez le nom de cookie, le contenu, ici maintenant, c'est OK, qui est le contenu. Vous allez voir le domaine c'est 0 ceci. Vous voyez le schéma maintenant, c'est-à-dire où est-ce que le fichier qui porte ce cookie est stocké. Il est stocké à la racine. Et maintenant, vous allez voir si c'est accessible au script, c'est-à-dire au script JavaScript. Si le site, si le cookie peut être retrouvé par les scripts JavaScript, il dit si c'est oui ou non. Maintenant, il donne la date de création du cookie, la date d'expiration. Ici maintenant, ce cookie est créé le dimanche 28 mars 2021 avec l'heure et sa date d'expiration maintenant est 28 avril 2022, pratiquement un an. Ça veut dire quoi? Ce cookie, pendant un an, ce cookie, les données stockées dans ce cookie sont là pendant un an. Et le site 01net.com peut toujours utiliser ce cookie si je me connecte à ce site pour pouvoir fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pas comme les sessions que si vous quittez, vous vous déconnectez du site, ça se détruit. Non, ça se détruit pas. Du coup, on peut stocker les informations là, les produits que vous aimez et votre pseudo, en tout cas votre email, adresse email, tout ce que le site fait et il peut utiliser pour pouvoir afficher des trucs très rapidement à vous. Vous comprenez? Donc, de la même manière, si vous revenez derrière, vous allez trouver, j'ai encore d'autres cookies ici, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, non. Si je reviens encore sur, par exemple, si vous êtes sur Firefox, vous venez ici simplement, sur le menu hamburger qui est ici, vous ouvrez le menu, vous allez venir par exemple dans Options. Vous venez dans Options et vous pouvez venir dans Vie privée. Vous venez dans Vie privée maintenant. Et si j'essaie de faire ce truc là, on peut voir supprimer des cookies spécifiques. Si vous venez ici maintenant, vous avez des sites qui portent des cookies. Et si je viens ici maintenant, regardez, sur ces sites par exemple maintenant, vous cliquez là-dessus, paf, vous allez voir, j'ai plein de cookies. Nom du cookie, ça veut dire j'ai 4 cookies ici. Si je clique sur ce cookie par exemple, email qui est ici maintenant, paf, je trouve le cookie, son nom, le contenu, et puis le schéma, tout. Et la date d'expiration, tout est ici. Voilà comment Firefox applique ça. Maintenant, affiche ça plutôt. Vous pouvez venir aussi sur Edge. Si vous venez sur Edge, c'est la même façon. Vous comprenez? Vous venez ici, vous allez venir aussi sur, en tout cas, paramètres ici, parce que pratiquement Edge fonctionne comme Chrome. Donc vous venez ici, vous venez dans Cookies de site et autorisation. Et voilà un peu comment vous pouvez vérifier les cookies. Vous pouvez même supprimer les cookies, mais vous ne pouvez pas modifier les cookies directement. C'est pas conseillé. Vous comprenez? C'est rien que le site qui peut modifier le cookie, le PHP même qui modifie le cookie directement. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas modifier les cookies, bien sûr, par vous-même. Voilà, non. Maintenant, voilà ce qu'on appelle les cookies. Et voilà les utilités. Voilà. Donc, on va essayer de voir si vous créez votre site, comment vous pouvez créer des cookies pour des raisons
différents que vous avez. Ça dépend de ce que vous voulez faire pour des raisons. Donc, comment vous pouvez créer des cookies? Pour faire ça, simplement, j'ai créé un dossier qui est nommé cookie, un fichier index.php. Donc, voilà. Si je viens, j'affiche ça dans mon navigateur. Voilà. J'ai mis simplement bienvenue sur le site. Maintenant, vous êtes ici. Pour afficher, pour créer un cookie, simplement, on fait comme les sessions. On utilise une fonction qu'on appelle set cookie. Set cookie qui veut dire définir un cookie. Insérer un cookie, définir cookie. Donc, vous mettez set cookie. Et comme des sessions aussi pour le bon fonctionnement, pour que ça puisse fonctionner, vous allez créer, utiliser la fonction avant toute autre ligne de code. N'importe quelle, même avant d'autres, comme ce que j'ai dit pour les sessions. Donc, vous venez en haut ici, et puis on met les balises de PHP, et vous venez ici. Quand vous venez ici maintenant, vous utilisez la fonction set cookie, comme ça, set cookie. Vous mettez la fonction. Maintenant, quels sont les paramètres qui prennent la fonction? Vous avez besoin simplement de 3 paramètres essentiels. Ça prend plus que 3. On va venir là-dessus. Mais vous avez besoin de 3 essentiels. Premier paramètre, simplement, vous avez besoin, vous donnez un nom au cookie. Vous donnez un nom, c'est forcé. Donc, je peux nommer ici maintenant, je peux dire, je vais insérer maintenant Mocedo. Donc, je dis c'est Mocedo. Ou bien je peux même dire c'est l'email. Donc, je mets, c'est mon email. Voilà, je donne un nom au cookie, virgule. Deuxième paramètre maintenant, même si vous ne savez pas les paramètres, c'est Visual Studio que moi je suis en train de dire. Donc, vous venez sur la fonction simplement, ça donne le nom des paramètres. Voilà, string, vous donnez d'abord le nom et value, ça veut dire que la valeur du cookie. Ici, je peux dire que mon cookie, c'est adresse mail. Donc, moi, je vais insérer mon adresse mail. Donc, je mets ronasdev@gmail.com. Je mets mon adresse mail. Maintenant, vous donnez maintenant la date d'expiration du cookie. C'est-à-dire la date à laquelle le cookie sera expiré. Donc, vous donnez la date. Ici, pour donner la date, vous utilisez une fonction qu'on appelle time. La date qui est ici, si vous venez ici maintenant, si vous venez simplement qui est ici, la date d'expiration expire qu'on a mis ici, la date d'expiration que vous devez donner, si vous devez donner la date sous forme de timestamp, une date qu'on appelle timestamp. Maintenant, lorsque nous sommes en train d'utiliser, comment on dit, les formulaires, j'ai utilisé très rapidement, ou bien lorsque nous sommes en train d'utiliser, nous avons vu la notion sur le transfert, oui, le transfert des fichiers sur le serveur. J'ai utilisé simplement pour pouvoir différencier les photos, bien les fichiers qui portent les mêmes, pour pouvoir les différencier. J'ai utilisé une fonction qu'on appelle time. Vous voyez, si vous vous rappelez très bien, si vous avez suivi la vidéo, c'est cette fonction nous allons utiliser. Cette fonction renvoie une date en timestamp. Je vais vous expliquer très rapidement parce que je n'avais pas expliqué ça entre temps. J'avais dit que lorsque je serai sur les dates, j'allais expliquer ça, mais je vais vous expliquer. On dit return current unit timestamp. Timestamp, simplement, la notion de timestamp en PHP, et c'est une date, et c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à présent. Donc, cette fonction retourne le nombre de secondes écoulées plutôt depuis 1er janvier 1970 jusqu'à présent. C'est-à-dire quoi? La valeur que retourne cette fonction augmente de 1 chaque seconde. Ça augmente de 1 chaque seconde. C'est un nombre simplement, c'est un entier, ça retourne. Et cette valeur maintenant augmente de 1 chaque seconde. Vous comprenez? Chaque seconde, le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à présent. C'est ça, ça retourne. Maintenant, lorsque je mets timestamp, ça veut dire quoi? Actuellement, ça dit là où je suis actuellement maintenant, lorsque je suis en train de créer et mon cookie, si je mets time, ça va retourner la date d'aujourd'hui. Le nombre de secondes écoulées jusqu'à présent. Maintenant, moi, je veux que ça explique quand? Un an après. Si je veux que ça explique à la date d'aujourd'hui, j'ajoute un an. Et pour ajouter un an, simplement, je fais quoi? Plus. Ça fait quoi? Un an, ça compte 365 jours. Donc, je mets ça avec 300. Je prends la date d'aujourd'hui, j'ajoute un an. Un an, ça va être quoi? Le nombre de secondes que un an va donner. Le nombre de secondes qu'un an va donner. Ça va mettre 365 fois maintenant. Fois combien? Ça fait quoi? Fois 24 heures. Ça fait 365 jours fois 24 heures. Le nombre d'heures par jour, c'est 24. Fois 24 fois le nombre de secondes par jour, c'est 3600. Pas 24 heures plutôt. Le nombre de secondes en 24 heures, c'est 3600. Donc, fois 3600. Paf. Et si je fais ça, ici maintenant, ça fait quoi? Cette date qui est ici, ça veut dire d'ici à ici maintenant, c'est aujourd'hui à 1 an. C'est ça qui est cette date.
Vous comprenez? Donc, je donne ça. Si je fais ça maintenant, paf, j'ai créé maintenant ce cookie. J'ai créé ce cookie. Quand je vais venir ici, je vais essayer d'actualiser. J'actualise. Et si vous venez ici, on va essayer de voir si le cookie est vraiment créé. Je viens dans paramètres. Et puis, je viens ici dans confidentialité et puis sécurité. Et je vais venir dans quoi maintenant? Je viens simplement de cookies et autres données. Quand je viens sur cookies et autres données, je viens sur ici maintenant, afficher l'ensemble des cookies. Et paf, je suis sur ici. Ça là, vous allez voir, il compte 4 cookies. Et quand je vais venir ici, vous allez trouver un cookie qu'on a nommé quoi? Email. Donc, quand on vient sur cookie, parce que j'ai nommé ici email, je l'ai nommé email. Donc, ça se crée ici. Vous voyez? Donc, on va essayer de voir le contenu. Le nom c'est email. Le contenu, c'est ronasdev@gmail.com. Comme ce que j'ai mis ici. Et maintenant, le domaine, c'est ça. Le chemin, c'est quoi? Le fichier dans lequel c'est stocké le cookie, c'est ici. Maintenant, est-ce que le cookie est accessible au script? Oui. La date de création, c'est aujourd'hui, 30 janvier, à 16h, tout ça. Et la date d'expiration maintenant, c'est 1 an. 30 avril 2022. Vous voyez, 1 an après. Voilà, ça veut dire que mon cookie maintenant est créé. C'est créé là maintenant. Vous voyez. Maintenant, comment on peut afficher le cookie? C'est là on va utiliser maintenant les variables super globales. Je peux venir ici. Je suis ici. Page ici. Je dis votre adresse mail est 2 points. Et puis je viens ici. Je peux afficher. Donc je vais utiliser deuxième notion raccourci qui est ici. Donc j'affiche quoi? Je mets $. Et on utilise maintenant là, une variable super globale qu'on appelle cookie, comme ça. Paf. Oui, bien sûr, nous avons encore besoin des variables super globales. Vous avez déjà vu get, post et session files. Ici encore, nous sommes en train de voir cookie. Et je vous dis que les variables super globales sont nombreuses. Donc j'ai fait, en tout cas, lorsqu'on parlait des sessions, j'ai fait un peu de trucs là sur ça. Maintenant, cookie. Et puis on donne maintenant le nom du cookie. Le nom c'est email. Paf, ça va afficher ce cookie là pour moi. Et c'est comme ça on a fait. Quand on vient ici maintenant, on essaie d'actualiser. Paf, on dit votre adresse email est quoi? ronasdev@gmail.com. Et si on change ça, je peux changer ça ici à commandant. Donc je dis commandant et je dis commandant Ronas par exemple. Je remets commandant Ronas@gmail.com. Si je viens ici, paf, j'essaie d'actualiser, ça change. Ça fait commandant ronas@gmail.com. Voilà mon adresse maintenant. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, il faudrait que vous sachiez que tout comme les sessions, cette variable super globale cookie est disponible sur toutes les pages de votre site web. Si vous avez 20 pages, cette variable est disponible sur toutes ces 20 pages. C'est pour ça que vous pouvez utiliser les cookies pour des connexions automatiques, pour des rappels de connexion. Une fois que la personne insère son adresse mail ou bien son pseudo, vous pouvez vous rappeler de lui. Par exemple, sur Facebook maintenant, sur toutes les pages qu'il visite, on peut à tout moment décider d'afficher son pseudo, décider d'afficher son nom et son adresse mail, peu importe. Ou bien sur n'importe quelle page, on peut décider d'afficher les produits que la personne aime. Moi, j'ai pris simplement cette page ici. C'est pour que vous compreniez. L'essentiel de cette vidéo, c'est que vous compreniez comment les cookies fonctionnent. Maintenant, voilà comment on affiche un cookie. Ce n'est pas fini. La dernière notion que je vais vous montrer. Regardez, quand vous venez ici, bien sûr, vous venez ici et on essaie d'actualiser. On vient ici. Vous allez voir ici, on met. Regardez, on met ici et on dit accessible au script. On dit oui. Ça veut dire quoi? Accessible au script. Oui. J'ai dit tout à l'heure, quand on met accessible au script, oui, ça veut dire quoi? Mon cookie qui est ici est accessible au script JavaScript. Vous voyez? Donc, à tout code JavaScript maintenant, mon script est accessible. Du coup, rappelez-vous, quand nous parlons des sessions, et nous parlons aussi, quand nous parlons des sessions et puis des formulaires, j'ai parlé d'une faille qu'on appelle faille et InsoSS pour cross-site scripting. Cross-site scripting. J'ai essayé d'expliquer ça. J'avais expliqué ça lorsque je parlais des sessions. C'est du fait d'injecter du code JavaScript à l'intérieur de votre page web, de votre code, n'importe où, pour pouvoir nuire à votre site web. Vous voyez? Pouvoir voler des données, exécuter ce code, c'est-à-dire quoi? À l'encontre de votre volonté, de volonté du client.
quelqu'un est là-bas, il intercepte votre code, il modifie votre code maintenant par l'insertion d'un formulaire, tout ça, ainsi de suite. Et puis il injecte maintenant de script JavaScript à l'intérieur de votre. Par conséquent, maintenant, le cookie qui est ici maintenant, peut-être vous avez stocké l'adresse mail de votre client, ou bien peu importe les données qui sont sensibles dans un cookie. Quelqu'un d'autre maintenant, si le cookie qui est ici n'est pas sécurisé, parce que quelqu'un d'autre peut intercepter ça et injecter maintenant des scripts JavaScript à l'intérieur et récupérer ces cookies maintenant pour faire n'importe quoi. Du coup, les données de vos clients sont maintenant sensibles. Vous voyez, sont sensibles parce que vous n'avez pas protégé votre cookie. Et c'est vous qui en êtes responsable. En tant que développeur, vous devez protéger les cookies des gens. Maintenant, comment je vais faire maintenant pour empêcher que mon cookie soit accessible au script? Pour faire ça, si vous venez ici, vous positionnez votre curseur ici, vous allez voir le nombre de paramètres que cette fonction possède ne se limite pas à 3. C'est près de 7. Même plus, c'est environ 7 ou bien c'est 7 plutôt paramètres. Vous avez le nom, la valeur, la date d'expiration, vous avez le PAF, vous avez le domaine, et si vous venez ici aussi, c'est ce que vous allez voir. Vous avez le domaine, le chemin d'accès, tout est ici. Vous voyez non, la date de création, la date d'expiration. Donc, c'est de la même manière, vous avez le nom, la valeur, la date d'expiration, vous avez le chemin, vous avez le domaine, et puis vous avez tout ce que vous avez. Mais à la fin, regardez des paramètres qui sont ici. Il y a un paramètre qu'on a nommé HTTP only. Ça veut dire, pour protéger notre cookie des scripts JavaScript, on va activer maintenant le mode HTTP only. C'est un booléen. Ça veut dire que ça prend la valeur true or false. Ça prend true or false. Ça veut dire que c'est un booléen. Il suffit d'activer ça. Et pour activer, comme c'est un booléen, ça veut dire pour activer le mode HTTP only, on va mettre ça à true. Et si vous mettez true, ça veut dire quoi? Vous empêchez maintenant ce cookie maintenant que vous avez créé d'être accessible au script JavaScript. C'est tout. Vous voyez? Donc ça sera protégé contre les codes JavaScript. Donc pour faire ça simplement, les autres paramètres, vous allez voir, avant de venir ici, nous avons 3 paramètres à l'intermédiaire. Nous avons le path, le domaine et puis ceci. Nous n'avons pas besoin de ça, je ne veux pas expliquer ça pour le moment. Donc ici c'est un string. Et comme nous n'avons pas besoin de ça, il faut lui donner une valeur nulle. Ici c'est le nom du domaine. Et comme nous n'avons pas besoin de ça aussi, il faut lui donner une valeur nulle. Ici c'est un booléen. Et comme nous n'avons pas besoin de ça, il faut donner une valeur fausse. Et ici maintenant on va activer ça dans sous. Donc ici nul, nul comme des strings. Et ici booléen donc même fausse. Et c'est ça ce qu'on va faire. Donc 3, le premier c'est un string dont on ne veut pas de lui, on met nul. Après le deuxième c'est un string aussi, on ne veut pas de lui. Troisième c'est un booléen dont on ne veut pas de lui, on met false. Et après maintenant nous on va activer maintenant le mode HTTP only, donc on met ça à sous. Une fois ce mode activé, ça veut dire quoi? Notre cookie ici maintenant est protégé contre tout code JavaScript. C'est tout. Tout l'environnement qui supporte JavaScript maintenant ne peut pas accéder à ce cookie. Et quand il vient ici, je fais ça, j'actualise ça, ça ne va rien changer ici. Mais je viens ici, je vais actualiser ici. Vous allez voir. Quand je vais actualiser ici, je viens ici, l'email, et puis je viens ici. Vous allez voir. Est-ce que ce script sera encore accessible? Ici, mais accessible, non. Ça devrait avoir, on devrait réactualiser ça, ou bien je vais revenir derrière. Sinon, c'est déjà protégé. Je reviens ici. Et quand on revient ici, on a mis quoi? On a mis tout ici. C'est bon. Repositionner ça ici, on a 1, 2, 3 et puis 4e qui est à sous. Donc quand on revient ici, je vais réactualiser. Je réactualise et puis on va revenir ici. On va. Quand on revient ici, on vient dans paramètres, confidentialité et sécurité. Et puis on quitte là. On va revenir ici. Cookie. On revient ici maintenant. Afficher. Donc on vient sur afficher tous les cookies ici maintenant. Donc quand on va venir sur afficher tous les cookies, on va venir sur ceci, paf, l'email, et c'est bon. Voyez? Donc il met accessible au script maintenant, il met non. Ça veut dire que ce n'est plus oui, non. Et même parenthèse HTTP only, ça veut dire le mode HTTP only maintenant est activé. Ça veut dire que notre cookie maintenant n'est plus accessible maintenant au code JavaScript. C'est tout ce que je vous montre. Donc pensez toujours à protéger ça. C'est tout. Donc et dans cette fonction, on crée simplement une seule valeur. Et puis quand vous avez le nom et puis la valeur. Si vous voulez créer encore un autre pour afficher PDF son pseudo, il faut toujours aussi mettre cette cookie. Et puis vous dites si c'est pseudo ou bien c'est l'email. C'est pseudo, donc on met pseudo de la personne. Et paf, on met la valeur maintenant. Si c'est ici, par exemple, c'est un formulaire qui est ici, alors vous récupérez
La valeur de formulaire, c'est ça que vous mettez. Vous mettez ici, par exemple, c'est une connexion, tout ça, vous récupérez son pseudo. Donc, vous savez faire ça. Si c'est on a utilisé la méthode post, donc, vous utilisez ici post, dollar, post, ainsi de suite. C'est tout. Donc, moi, je suis en train de mettre les valeurs en dur ici. L'essentiel est que vous comprenez comment la chose fonctionne. Donc, si pseudo, il peut dire c'est Ronas Dev. Et puis, vous donnez maintenant la date d'expiration, telle qu'ici, et vous activez le mode HTTP en ligne. Voilà tout ce que je vais vous expliquer sur les cookies. Si vous avez aimé, bien, vous avez la vidéo, vous a plu quand même, n'hésitez pas de liker la vidéo. Je veux que vous donnez du j'aime aux vidéos et ça donne du plaisir, de cours, ça encourage à toujours continuer, étant donné que nous sommes encore au début de la chaîne est encore à ce début. Encourageons-nous à savoir que si ce que nous sommes en train de produire vous plaît ou pas. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas de liker ça, partager les vidéos. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater, pour être parmi les premières personnes qui seront au courant lorsque je vais publier les prochaines vidéos. Donc dites-moi aussi ce que vous pensez de mes vidéos, commentez ça, ça donne du joie au cœur. Je veux que en tout cas vous discutez sur les vidéos, ça va m'aider, ça va aider à s'améliorer. Je vous remercie et prochainement on va entamer encore d'autres notions très rapidement et soyez au courant. Bon, vous serez au courant, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Merci beaucoup et on se tient.